Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu polémique, volontairement, qui s'intitule «Pourquoi la self-défense sur YouTube est une arnaque». Donc déjà, je pense que tout le monde a déjà vu des vidéos de self-défense avec des maîtres de self-défense qui font des mouvements complètement incroyables, etc. Moi je voudrais vraiment aujourd'hui parler de toute cette mouvance-là qu'on voit sur YouTube, à propos de la self-défense, qui est vraiment la mouvance principale qu'on voit sur YouTube. Donc déjà, je voudrais dire qu'elle a une très mauvaise influence sur les débutants en self-défense, sur ceux qui veulent améliorer vraiment leur sécurité personnelle, parce que, en fait, elle va faire croire, en regardant des vidéos YouTube, qu'on est en sécurité. Par exemple, si je regarde 50 vidéos de certains maîtres qui disent chacune comment mettre KO un adversaire en un coup de poing, comment mettre KO avec un coup de tibia, etc., etc., et ben, si je ne fais pas la démarche d'aller m'inscrire dans un club de self-défense et d'apprendre à me battre, mais en fait j'aurai seulement une illusion de sécurité, mais en fait qui serait fausse puisque sans entraînement, ces vidéos ne servent à rien en fait. Donc c'est vraiment une illusion. Ensuite, c'est pareil pour les formations en ligne. C'est-à-dire qu'il y a je vois beaucoup de formations en ligne de combat qui expliquent comment se battre, mais c'est le même principe. Même avec une vraie vidéo longue, s'il n'y a pas d'entraînement, bah, de fait, le résultat sera très faible, ou en tout cas très en dessous de ce qu'il aurait pu être avec un vrai entraînement. Donc je voudrais vraiment mettre en garde sur les formations qui apprennent à se battre sur Internet, parce que à mon avis, ce n'est pas la bonne solution pour apprendre à se battre. Et je distingue bien se battre et sécurité personnelle. À mon avis, c'est deux choses différentes. De toute façon, à mon avis, la self-défense est une fausse solution pour éviter les agressions. C'est-à-dire que la self-défense va nous apprendre à nous battre, très bien, mais ça ne nous apprend pas à éviter les agressions. Donc en fait, il y a une vraie ambivalence parce que d'un côté, on apprend à se battre pour pouvoir gérer des agressions et sortir au mieux d'une agression, mais en même temps, on n'apprend pas forcément à éviter une agression. Alors que si tu évites l'agression, bah de fait, t'as pas besoin de savoir te battre. Et du coup, on va, on va inciter les gens à passer des heures et des heures à s'entraîner, à se battre. C'est très bien, moi j'ai pas de problème avec le fait de m'entraîner à me battre. Mais c'est pas le meilleur moyen d'arriver rapidement à être personnellement en sécurité. C'est très bien parce que ça apprend à se battre, ça apprend à avoir de la confiance en soi, à se dépasser, etc. Je remets pas ça en cause. Mais si on veut, si on cherche simplement un objectif de sécurité personnelle, eh bien ce n'est absolument pas une solution simple et efficace. Donc moi aussi pendant des années, j'ai pensé, après une agression, qu'il fallait que j'apprenne à me battre pour éviter les agressions. Donc, après une agression en 2014, j'ai passé 4 ans à faire de la self-défense, jusqu'à me rendre compte, cette année, que, en fait, savoir se battre tout seul, ça ne suffisait pas. Parce que le meilleur pratiquant d'art martial, s'il n'a pas vu arriver son ennemi et qu'il n'a pas pu éviter l'agression, et qu'il se fait attaquer par surprise, eh ben, il se fera défoncer. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pas vu mon agresseur arriver parce que j'étais pas attentif à mon environnement, j'avais pas une vigilance personnelle suffisante, et donc je me suis fait défoncer. Alors que pourtant, je sais quand même plutôt bien me battre. Et ça a vraiment été un déclic pour moi parce que j'ai compris que passer toutes ces heures que j'avais passées à m'entraîner, à faire de la boxe, à m'entraîner à me battre, eh ben, elles n'avaient servi à rien parce que j'avais pas été capable de repérer l'agresseur et de me barrer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que sécurité personnelle et self-défense sont deux choses différentes, et la self-défense n'est pas le moyen le plus rapide et le plus efficace pour être en sécurité, ou en tout cas pour améliorer sensiblement sa sécurité. Donc moi je voudrais tout simplement, enfin en fait j'ai cherché du coup, après cette agression, des techniques simples à mettre en place pour permettre de diminuer vraiment de manière importante le risque d'agression. Et en fait, du coup, j'ai fait un gros travail de recherche et de compilation de toutes les techniques qui existent, qui ne sont pas forcément apprises en cours de self-défense, pardon, et qu'on ne voit pas sur YouTube. On ne voit jamais ces techniques sur YouTube. Parce que c'est spectaculaire de voir un maître en art martial faire une démonstration de coups et de prise. Et voilà, on se dit, oh là là, c'est trop bien, et on pense que ça va nous faire éviter les agressions. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que moi, j'en ai vécu l'expérience.
tout seul, les arts martiaux, apprendre à se battre, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on apprend sur YouTube, on apprend uniquement à se battre. Et encore, on apprend mal à se battre, puisque c'est uniquement une impression, comme je le disais tout à l'heure. Donc si ma solution vous intéresse, c'est une solution qui permet d'améliorer sensiblement votre sécurité personnelle, sans passer des heures à s'entraîner, sans devoir payer pour un club de self-défense. Vous avez juste à appliquer une routine quotidienne qui vous prendra, allez, grand maximum 15 minutes par jour, et vous allez pouvoir, avec cette routine, simple à mettre en place, éviter une grande partie des agressions. Comment ça marche? Eh bien, c'est tout simplement basé sur des techniques de projection mentale, des techniques de vigilance personnelle, d'évitement de conflits, de désescalade de la violence, des techniques qu'on ne voit pas sur YouTube, qui ne sont pas connues et qui n'ont pas intérêt à être mises en avant parce que ce n'est pas vendeur. Mais c'est ça qui vous permettra de vraiment améliorer votre sécurité personnelle et pas le fait de savoir vous battre si vous n'avez aucune conscience de votre environnement. Voilà, donc j'espère que ce message pourra réveiller quelques personnes et pourra leur donner envie de s'intéresser à ce que moi j'appelle la vigilance personnelle et pas uniquement à s'intéresser à la self-défense, qui je le répète est à mon avis une fausse solution si elle est prise toute seule. Donc je vous invite vraiment, si ma solution vous intéresse, à regarder dans le lien ci-dessous où vous verrez le lien vers ma formation. Donc je vous laisse et devenez conscient de votre sécurité personnelle et devenez vigilant. Salut!